L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct, l'info en continu, l'info du Grand Lille en ce jeudi 5 janvier. Merci de votre fidélité. D'abord vos prévisions en météo, vous le savez. Avec le retour du soleil annoncé aujourd'hui, les nuages vont laisser place au ciel bleu dans une belle ambiance générale. Avec toutefois en contrepartie la baisse des températures, tout juste 0 degré relevé ce matin à Lille vers 5h. 4 ou 5 degrés pour les maximales cet après-midi. Le froid va d'ailleurs persister en fin de semaine. Des valeurs négatives sont annoncées demain matin surtout et samedi également. Prévision en météo complète bien sûr après ce journal. L'infotrafic est également avec la carte de l'agglomération ce matin en temps réel. Déjà des ralentissements sur la 25 et la RN 41, sur l'A1 également. Tout cela bien sûr en direction de Lille vers la métropole lilloise. Soyez prudents et patients au volant. Peut-être localement quelques plaques de verglas. Sachez en tout cas que les équipes de la DIR bien évidemment sont intervenues pour saler cette nuit les grands axes. La une de l'actualité, d'abord en images aujourd'hui, c'est ce chiffre 100 € l'amende pour fraude dans les transports en commun lillois. Depuis hier, Transpol a donc réévalué le montant de ces contraventions jusqu'à cette somme symbolique. L'amende en cas de défaut de ticket valide dans les bus, tramways ou métro était avant de 89,50 €. Elle pourrait même aller dans les prochains mois jusqu'à 122 € si cela ne suffit toujours pas à dissuader les fraudeurs. Aujourd'hui, Transpol enregistre un taux de 14,4% de fraude et son objectif est de passer sous les 10%. L'an dernier, plus de 160 000 amendes ont été distribuées et c'est une perte financière estimée à environ 10 millions d'euros à l'année selon Transpol. Explication en détail quant à ce nouveau tarif et la lutte contre la fraude avec le directeur contrôle et sûreté de Transpol au micro de Vincent Vieillard. Alors nous avons relevé plus de 160 000 procès-verbaux l'année dernière. Ce qui démontre qu'il y a encore un travail important à faire de prévention et de dissuasion pour ramener les gens à payer le transport qu'ils empruntent. Alors on estime aujourd'hui à 650 000 € pour un point de fraude et l'enquête de l'AMEL a estimé à 14,4% la fraude sur le réseau. Donc vous n'avez qu'à estimer cette perte financière pour la collectivité et pour le transporteur. Cette somme qui n'est pas recouvrée par le paiement des titres de transport manque à la maintenance, à l'accueil et ne serait-ce qu'au service que l'on peut proposer aux utilisateurs réguliers. Autre image dans l'actualité, la visite hier à Douai, Flers-en-Escrobieux précisément, du Premier ministre Bernard Cazeneuve accompagné de sa ministre de l'Emploi et du Travail, Myriam El Khomri. Ils sont allés à l'imprimerie nationale pour officialiser l'obligation de la carte d'identité professionnelle pour les salariés du BTP, un secteur d'industrie particulièrement touché par le travail illégal. Cette carte était auparavant facultative, elle sera désormais obligatoire et concernera tous les salariés travaillant sur les chantiers de bâtiments et de travaux publics. Cela représente quand même 2,5 millions d'employés en France. On évoque également l'ouverture d'une nouvelle maison d'assistante maternelle à Vambrechy. Un nouveau concept, en fait, est baptisé Mamzen, un lieu entièrement dédié à l'accueil des tout-petits de 2 mois à 3 ans. À l'origine du projet, il y a 3 femmes associées, 2 ayant déjà travaillé en crèche et une infirmière. Cette maison pourra accueillir jusqu'à 12 enfants et représente en fait le compromis entre les 2 modes de garde existants aujourd'hui, soit la crèche, soit l'assistante maternelle. Ici, c'est une combinaison des deux pour le bien-être des enfants, le confort des parents. La maison est équipée de plusieurs chambres pour les siestes, d'une pièce de vie pour les jeux, d'un jardin pour les veilles. Ouverture annoncée le 16 janvier prochain. Explication au micro de Clotilde Leguévac. Derrière vous, la pièce principale d'accueil où nous allons accueillir les parents. Et puis ici, dans la pièce dans laquelle nous sommes, on est dans la salle d'activité principale où il y a un coin plus particulièrement pour les tout-petits, un coin pour les plus grands. Et on a aussi aménagé la véranda pour une salle d'activité manuelle et le coin repas. À l'étage, les chambres sont exclusivement pour faire les dortoirs. Donc il y aura 3 dortoirs et la salle de bain aussi qui est aménagée. Et on a aussi un beau jardin. 7h19, tout autre chose. À présent sur Grand Lille TV, le grand angle de la rédaction aujourd'hui à la découverte du secours populaire. Avec l'hiver, le froid, les actions de solidarité pour Noël, l'aide au logement, l'association est plus que jamais mobilisée en ce moment. Mais comment fonctionne-t-elle? Comment s'organisent les bénévoles? Louis Caillé s'est rendu dans un centre de la région à Vendin-les-Béthunes pour découvrir le quotidien du secours populaire en plein hiver. Comme chaque matin, Maryse et quelques bénévoles du secours populaire de Vendée-en-Blinguem récupèrent les invendus d'une grande surface sur la commune de Vendin-les-Béthunes. Depuis 10 ans, ce partenariat parmi d'autres permet à une quarantaine de personnes de bénéficier gratuitement de denrées alimentaires à hauteur de 250 € par mois.
Installés juste en face de l'enseigne dans une salle municipale, les bénévoles trient, répartissent puis distribuent les denrées aux bénéficiaires les lundis, mercredis et vendredis. Et même si tout le monde ne peut en bénéficier, pour beaucoup, c'est une aide non négligeable. Sans secours populaire, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Sur 700 €, il me reste 500. Alors, je ne vois pas, avec toutes les factures qu'on a à payer, ce que je ferais si le secours populaire n'existerait pas. Et ça fait du bien quand même d'avoir un peu de colis comme ça du côté du secours populaire. Dans la limite de ce qu'on a, elles peuvent choisir ce qu'elles consomment. On demande même qu'ils prennent ce qu'elles consomment pour qu'il n'y ait pas de brade. Parce qu'avant, on faisait les sacs nous-mêmes et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses de jetées. Au jour d'aujourd'hui, ils passent donc devant les tables, ils prennent vraiment ce qu'ils consomment. Et ils sont tout à fait raisonnables. Il y en a resté à la fin pour les autres comités. Avec un budget annuel d'environ 9 000 €, le Secours populaire de Vendat-en-Blinghem a toujours besoin d'aide. Ici, la solidarité est une affaire communale. Lidl, Leclerc, Intermarché, Carrefour Market et quelques artisans des villes alentours leur fournissent des denrées. Pourtant, certains produits restent difficiles à trouver. On est toujours à la recherche, par exemple, de vêtements neufs, comme le Père Noël vert, de jouets, par exemple. Après, on est toujours à la recherche de nouveaux commerçants pour essayer de développer un peu plus notre local. Car en plus des 3 distributions hebdomadaires aux familles, aux migrants les lundis et au porte-à-porte les mardis, jeudis et samedis, un local ouvert à tous permet d'acheter des produits à des prix très bas. Au lendemain de Noël, Jacques a découvert un beau cadeau dans sa boîte aux lettres. 4 450 € en liquide, offert gracieusement et anonymement au Secours populaire. Cette boîte aux lettres, c'est pas un facteur qui a mis l'enveloppe dedans. Les propos de l'enveloppe, la façon dont c'est fait, notre équipe telle qu'elle est composée, bon, il n'y a pas de doute, quoi. Hein. C'est marqué « Je vous fais confiance ». Donc on ne peut pas supposer que cette enveloppe, elle se soit envolée comme ça. Hein. Et pour les gens modestes. Alors, moi, ça m'a touché d'ailleurs, parce que modeste, c'est pas marqué pour les pauvres, c'est pas marqué, il n'y a pas de condescendance dans ce propos. La modestie, c'est quelque chose qui est un light, qui fait pas de bruit. C'est un beau message. Rendre public, c'est une façon de remercier ce donateur. Un don qui devrait permettre de mettre en place des événements, d'offrir des vacances ou d'organiser, comme chaque année, la fameuse tournée des Pères Noël verts. Et tous les renseignements, bien évidemment, sur internet secourspopulaire.fr si vous souhaitez aider l'association en cet hiver. Pour l'instant, à 7h22, on se quitte quelques instants et on se retrouve pour les prévisions météo de Clotilde Le Guévac et l'infotrafic en temps réel. Très belle journée à toutes et à tous.